Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là c'est Mangadoc pour une vidéo bilan de l'année 2022. Je sais qu'on est un peu en retard parce que là je suis en train de tourner la vidéo en janvier. Donc déjà je vous souhaite bonne année, pour moi c'est encore bon, je peux vous le souhaiter parce qu'on n'a pas fini le mois de janvier. Pour vous je pense que quand la vidéo va arriver sur la toile, à mon avis ça sera probablement en février, je ne sais pas encore trop à quel moment. La deuxième chose, m'excuse pour le son un peu pourri parce que là je suis en déplacement professionnel, j'avais pas du tout l'intention de tourner une vidéo, c'est pas que j'avais pas l'intention mais j'avais pas pensé que j'allais en faire, donc du coup j'ai pas de micro et le son sera un peu dégueulasse. Du coup cette vidéo elle est dédiée vraiment au bilan de l'année 2022 et comme je vous dis j'avais pas vraiment anticipé cette vidéo donc je m'y suis pas pris suffisamment tôt et tous les chiffres que je vais vous donner sont de fin janvier à fin janvier et pas du 1er janvier au 31 décembre. J'ai mal calculé mon coût donc c'est des choses qui arrivent. On va essayer de détailler en plusieurs étapes. La première en passant par le YouTube Studio, c'est ça, YouTube Studio. On va prendre les chiffres du YouTube Studio et on va voir un petit peu comment a évolué la chaîne, le nombre de vues, le nombre de vidéos, le nombre d'abonnés, etc., etc. La monétisation. Et dans la deuxième partie, on va parler vraiment de la chaîne, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'éventuellement il y a eu un espèce de stop, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec le YouTube Manga Game, au contraire, là, vous voyez, je ne suis pas dans l'environnement habituel, je ne suis pas dans ma Mangatech, vous avez constaté. Et je ne sais pas si les vidéos que j'ai préparées au préalable sont déjà sorties ou pas, donc je ne sais pas encore dans quel agencement elles vont pouvoir être amenées sur la toile, parce que pour moi le gros problème n'est pas tellement de tourner, c'est plutôt le fait d'envoyer et d'uploader les vidéos. J'ai un vrai problème de réseau, du coup je ne peux pas vraiment uploader les vidéos. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec cette année 2022 qui a été pour moi un long continuum initialement de janvier à juillet avec des vidéos qui ont été plus ou moins sorties régulièrement. Quelques pauses quand même, parce qu'il y a eu pas mal de modifications dans mon projet de vie personnel, hein, que ce soit mon travail qui a été modifié, mon lieu, etc. de travail également. Pour moi, que je ne suis pas dans l'environnement habituel. Ça, c'est pour une période d'1 an. Donc pendant 1 an, je ne serai pas dans ma Mangatech. Et bah, vous avez constaté, il s'est déjà passé 6 mois. Et depuis 6 mois, je ne tourne plus aucune vidéo, ou en tout cas, je n'upload plus aucune vidéo parce que je suis dans l'incapacité technique de le faire. Voilà. Donc on va regarder un petit peu progressivement les chiffres de la chaîne. Donc j'ai mon petit pense-bête, tac, ils sont tous là. Je vais les uploader quand j'incrémenterai la vidéo, vous inquiétez pas. Donc au cours des 365 derniers jours, et cette image-là, elle est très intéressante, c'est le nombre de vues. Et vous voyez qu'il y a vraiment deux périodes. La première période avec 17 236 vues totales en fait, de janvier à... je me fais attaquer par des bêtes. De janvier à... C'est la mouche authentique là qui vient de déranger. De janvier à juillet, avec à peu près 17 000 vues, et depuis juillet, quasiment plus aucune vue. Tout simplement parce que j'ai sorti aucune vidéo. Donc vous voyez vraiment cette courbe, et c'est avec cette grande séparation tag de milieu d'année, c'est-à-dire juillet-août, où il y a d'abord une première partie avec des vues. Chaque pic représente une sortie de vidéo. Vous voyez qu'il y a quand même un gros trou au mois de mai aussi. Là, c'était vraiment la période un peu critique, la période un peu charnière. Et après, il y a cette période secondaire du mois de août jusqu'au mois de maintenant, jusqu'à l'heure actuelle, où il n'y a plus aucune sortie vidéo. J'ai essayé d'uploader plusieurs fois des vidéos et j'ai jamais réussi. J'ai réussi à uploader une vidéo sur TikTok. C'était pour toi, Charlie Coller, tu sauras te reconnaître. Donc je vous laisse voir d'ailleurs la vidéo sur TikTok si vous voulez. Elle n'a pas fait beaucoup de vues. Pourtant, je me suis donné. Donc ça c'est la première partie et effectivement ça pose un problème de visibilité parce qu'à partir du moment où l'algorithme, il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus de vues, bah, l'algorithme de YouTube, vous plongez. Donc directement, parallèlement à cet nombre de vues, on a le nombre d'heures de visionnage. Voilà. Donc là sur la dernière année, on a un peu plus de 2000 heures de visionnage total avec cette grosse séparation du mois juillet-août où finalement les 2000 heures ne correspondent qu'aux 6 premiers mois. Ce qui pose problème pour la monétisation, vous allez voir dans un deuxième temps. Non, pardon, pas pour la monétisation, pour l'accession à la monétisation. Ou l'accessibilité au choix. Pour ce qui est des abonnés, le bilan de l'année 2022 est plutôt positif, avec 169 abonnés à l'heure à laquelle je tourne, plus 169 abonnés à l'heure à laquelle je tourne. En fait, jusqu'à juillet, donc de janvier à juillet, on était à peu près plus de 210 abonnés, quelque chose comme ça. Et comme il n'y a plus aucune vidéo sortie depuis cette période-là, tous les mois, tac. Donc on est monté à 920 abonnés ou 930 abonnés, je sais plus. Et on est descendu à 920, 910, 900, 890 et au jour où je tourne, 880. Ce qui est parfaitement logique.
J'ai disparu du réseau pendant au moins 6 mois, plus aucune vidéo. Il n'y a absolument aucune raison de rester abonné à une chaîne morte, entre guillemets. Donc de manière assez logique, il y a une perte d'abonnés, et enfin en tout cas pas une perte d'abonnés, une perte d'abonnement. Ce qui fait que c'est logique, donc on est à 169 en positif sur l'année, mais en juillet on était à 210, et si on avait suivi la courbe on serait à plus 400, et je serais rentré dans l'accessibilité, enfin en tout cas aux 4 chiffres, c'est-à-dire aux 1000 abonnés. Ça c'est la théorie bien sûr, moi c'est pas ce que je vise. Au début quand j'ai monté la chaîne je voulais juste 100 abonnés, je voulais juste parler des mangas, je voulais juste parler des séries, je voulais juste faire des documentaires sur les séries, manga, doc. D'ailleurs quand vous regardez les premières vidéos, donc qui était de documentaire. La première vidéo c'était en août 2020 je crois. J'étais dans ma Gangatech, sous les toits, pleine canicule, je luisais, on a l'impression que j'avais un bain de Moneuil sur la tête tellement j'étais voilà, j'étais complètement luisant quoi. Donc il y a eu un peu d'upload sauf pour cette vidéo, hein, où il y a effectivement il y a eu un peu d'upgrade sauf pour cette vidéo où vous regardez que le son il est dégueulasse. Mais sinon pour le reste c'est vrai que progressivement on a changé de caméra, on a changé de micro, on a changé de lumière, on n'a pas vraiment changé d'environnement, mais l'agencement intérieur il a quand même un peu changé. J'ai acheté un pied, on a fait pas mal d'investissements progressifs pour pouvoir un petit peu améliorer la qualité, sauf celle-là où là je tourne dans mon jardin, dans le jardin de la maison qui m'est allouée pour ma période professionnelle sur place. D'ailleurs si vous voulez savoir où je suis, mettez en commentaire et puis je vous répondrai peut-être, on sait jamais. En tout cas vous voyez qu'il y a des cocotiers, je suis pas tout à fait en métropole. Donc une fois qu'on a passé cette courbe du nombre d'abonnés, donc plus 169, on voit la première partie où effectivement il y avait un certain nombre d'abonnés. On est monté jusqu'à, pour moi c'est beaucoup, jusqu'à 8 abonnés par jour au mois de mars-avril. Pour moi c'est beaucoup parce que je suis une petite chaîne, je suis vraiment une petite chaîne. Donc je vous remercie infiniment d'être resté avec moi jusque là. Je remercie infiniment à tous ceux qui ont cliqué un jour ou l'autre sur l'abonnement, tous ceux qui de temps en temps cliquent sur le pouce. Ouais, moi ça me fait plaisir, même quand vous mettez les commentaires. J'ai eu pas mal de retard sur les commentaires parce qu'il y a eu tellement de modifications dans ma vie de tous les jours que ça a été un petit peu compliqué. Mais là maintenant j'essaye de reprendre un petit peu le fil de l'activité YouTube. Si le réseau me permet d'envoyer des vidéos, s'il ne me permet pas de m'envoyer des vidéos, je vais encore repartir sur une période un peu off. Il y a des petits, des petites statistiques du YouTube Studio qui sont assez intéressantes, notamment celle de comment les spectateurs, entre guillemets, comment les viewers arrivent jusqu'à mes vidéos. Et vous voyez que la majeure partie viennent de la fonctionnalité de navigation. Donc ça, pratiquement la moitié des gens arrivent par la navigation sur YouTube et juste par la fonctionnalité de navigation. De temps en temps, un bon pourcentage également par les pages de la chaîne, c'est-à-dire qu'ils rentrent sur la chaîne et ils cliquent, donc ça veut dire qu'ils rentrent en tant que viewer sur ma chaîne Mangadoc et ils cliquent sur une vidéo. Voilà, tout ce qui est les recherches YouTube, 12%, c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a des gens sur YouTube qui recherchent directement et puis qui trouvent. Playlist, alors j'ai fait des playlists, c'est vrai qu'il y a il y a presque 10%, enfin 8,8% sur la playlist, je sais pas que... on va continuer à faire les playlists. Les notifications, 2%. Les gens qui reçoivent des notifications de mes vidéos, 2%. Donc ça, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que, en gros, quand les gens sont ou pas abonnés, ils reçoivent une notification et la notification les invite à aller voir la vidéo. C'est-à-dire que sur les 17 000 vues, il y en a 400 qui sont liées aux notifications. Alors, soit les notifications ne sont pas activées, soit les gens ne sont pas intéressés à aller regarder mes notifications. Voilà, chacun vit son YouTube comme il veut. Heureusement, j'impose personne. Après, on a le... Ah non, ça c'était une autre fiche YouTube que j'avais vue. La tranche d'âge. Ça c'est intéressant. Il n'y a aucun mineur qui sont notifiés. Alors c'est vrai que YouTube pose certaines limites sur les mineurs. Et heureusement qu'il y a certaines limites parce qu'il y a parfois quelques contenus qui ne sont pas adaptés aux mineurs. Donc je n'ai pas envie d'avoir de problème non plus. Je préfère que cette tranche d'âge ne soit pas renseignée. Non pas, ne regarde pas, mais ne soit pas renseignée. Vous voyez cette petite différence. Quand vous avez 17 ans et 11 mois, ouais, c'est vrai sur le papier vous êtes mineur, mais bon, je pense que dans la tête vous ne l'êtes pas depuis un certain temps. Donc la majeure partie des abonnés, la majeure partie des viewers, pas des abonnés, ont entre 18 et 44 ans. Il y a 8% entre 45 et 54. Et puis pour 85%, 86% sont des hommes et le 13% sont des femmes. Donc ces statistiques-là
ces statistiques-là sont pas forcément fiables, pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord, quand on renseigne son identité YouTube, tout le monde ne renseigne pas exactement les bonnes informations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous voyez qu'il y a 0 viewer sur l'année 2022 de moins de 17 ans et seulement 8% de plus 45. Donc, à mon avis, voilà, je pense que ces chiffres sont pas tout à fait vrais. Mais bon, après, c'est vrai que maintenant je suis vieux, donc je regarde. Il n'y a que les vieux qui me regardent. Je plaisante, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme statistiques? Ah oui, ça c'est assez intéressant, c'est les zones géographiques. J'avais vu ça sur le bilan de Ed le Fou de 2021, où il montrait, c'était Ed le Fou ou c'était Authentique Manga, je sais plus. Qui montrait les zones géographiques des viewers, et pour 70% d'entre eux concernent la France, hein, bien sûr, 2% la Belgique, 0,7% le Japon, 0,6% le Canada, 0,2% les États-Unis. Donc je salue les 3 derniers, Japon, Canada, États-Unis, parce que c'est vrai que j'ai jamais parlé d'eux. La Belgique, j'en parle souvent parce que les Français et les Belges ont les mêmes éditeurs, ils ont, voilà, on est une communauté, on parle souvent de la BD franco-belge. Je veux dire, les Français et les Belges, on n'est pas forcément pareil, mais on fonctionne pareil. Donc pour moi, quand je parle de la France, je parle de la Belgique en même temps. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas incompatible. Et au contraire, c'est vraiment, pour moi, on fait vraiment partie, je ne vais pas dire de la même famille, mais en tout cas, voilà, la France et la Belgique, on travaille ensemble sur le manga game. La question que je me pose, c'est où sont les 28% qui restent? Si c'est pas la France, 70%. Si c'est pas la Belgique, 2%, c'est... Où sont les 28% qui restent? 28%, c'est énorme. Je pense pas qu'il y ait 28% qui soient que de pays inférieurs à 0,2% comme les États-Unis. Je me vois pas avec du Guatemala 0,1, etc., etc. Enfin, au cas où, salut le Guatemala. Après, on va parler des gens qui regardent la vidéo. Est-ce qu'ils sont abonnés ou pas abonnés? Et là, on a une statistique, bon, c'est à peu près du 50-50, c'est 45-55. 45-55, donc 45% d'abonnés, 55% de non-abonnés. Donc j'invite les non-abonnés, bien sûr, à cliquer en bas, hein, voilà, et à mettre la petite fiche, la petite flèche vers le haut. Enfin bon, voilà, je fais la petite réclame. Mettez des commentaires, n'hésitez pas. Donc, est-ce que c'est une bonne statistique ou pas? Je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas quelle est la proportion des abonnés non-abonnés qui regardent les vidéos des autres chaînes, petites ou grosses. Je ne sais pas du tout quelle est la statistique qui indique que c'est une chaîne qui appelle les abonnements ou pas. J'en sais rien, je connais pas l'algorithme YouTube, je sais pas, il faudrait voir un petit peu avec les autres chaînes, un petit peu quelles sont leurs statistiques à ce niveau-là. Moi je vous le mets parce que ça me semble important d'avoir un petit peu un regard externe et un petit peu à distance, parce que maintenant c'est le bilan de l'année 2022, donc c'est l'ensemble de l'année 2022. Donc à mon avis, on ne doit pas être loin de ces chiffres-là sur l'ensemble de ma chaîne. La dernière statistique, ça va être l'éligibilité à la monétisation ou la monétisation. Donc voilà, vous voyez, maintenant moi j'ai émigré au Qatar, j'ai ma villa, je roule en Ferrari, j'ai un boy qui me rentre mon essence, je paye 4 ou 5 personnes pour monter mes vidéos. What else? Non, je suis pas du tout monétisé. J'en suis très très loin. Je cours pas après. Mon objectif c'est pas du tout ça. J'ai jamais fait ça pour gagner le moindre copec. La chaîne YouTube me coûte de l'argent pour plusieurs raisons. J'achète du matériel, j'achète des caméras, j'achète des lampes. J'investis dans des mangas parce que j'ai considérablement augmenté ma consommation manga pour pouvoir alimenter la chaîne, que ce soit au niveau des achats mais aussi au niveau des lectures. J'ai considérablement augmenté la clôture de certaines séries qui étaient en cours parce que j'adore chiner, donc je cherche. Quand je vois une série qui m'a l'air bien, tac, je prends un tome, mais parfois je suis en train de me faire attaquer par je sais pas quoi. Ah, un petit moucheron. Désolé Brigitte Bardot, j'ai tué un moucheron. J'ai considérablement augmenté ma collection, ma série, mes collections de mangas, dans le sens où le marché du manga a considérablement évolué au cours de l'année, depuis 2020, en fait depuis le confinement, depuis le premier confinement, avec des gens qui sont revenus au manga et des jeunes qui se sont mis au manga. Donc il y a eu une modification globale de l'environnement manga, ce qui fait que
maintenant on a tendance à courir un peu après certaines séries non complètes parce qu'on a des tomes qui sont scalpés et qui valent extrêmement cher et que moi j'ai pas envie d'aller payer un tome 80, 100, 200, 300 euros. C'est pas possible en fait. Avec 100 euros, on achète 15 volumes d'une série lambda et on va pas acheter un tome à un scalper qui va se faire du pognon dessus parce qu'il l'a acheté à 2 euros dans une brocante. C'est un truc qui m'insupporte. Donc toujours est-il que la consommation de manga a beaucoup changé depuis le premier confinement, depuis mars 2020. Et le manga game a aussi beaucoup progressé, ce qui a aussi beaucoup incité les gens à rentrer dedans. Il y a beaucoup de consommateurs qui se sont mis à s'intéresser à certaines séries alors qu'ils ne s'y intéressaient pas du tout parce que vous avez des gros pourvoyeurs de visibilité. C'était par exemple Manga Indigo, Manga Corp, même le chef Otaku d'ailleurs avec son million d'abonnés. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'intéresser au manga, qui ont commencé à s'intéresser à certaines séries, ce qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés à trouver des séries. Et dans mon parcours YouTube, j'ai augmenté considérablement mon panel de séries lues. Vous avez l'impression que je présente un peu toujours la même chose, mais en fait je me suis beaucoup diversifié. Ce qui fait que j'ai acheté beaucoup de choses que j'aurais jamais acheté il y a 2 ans. Et le budget manga a littéralement explosé. Alors, je suis très content parce que je trouve que ma Mangatech prend une tournure très éclectique, et ce qui fait que je suis plus seulement trop centré sur les shonen et les seinen. Maintenant j'ai un petit peu de gekiga, je lis un peu de shoujo, j'aime pas trop ça, mais je fais du josei, du slice of life. Je présente pas forcément parce que c'est assez difficile de présenter certaines séries, alors que c'est plutôt aisé de présenter du shoujo, du shonen et seinen classique, quoi. Donc ça c'était vraiment pour la partie monétisation. Vous regardez dans les chiffres, je vous remets à l'écran, il y a 880 abonnés à l'heure où je tourne, il en faut 1000 pour être accessible au premier critère, et au moins 4000 heures de vues ou 10 millions de vues en short. Alors, 10 millions de vues en short, c'est chaud, j'en ai 19. J'ai fait un short. Pour ce qui est des 2 millions de vues, c'est dommage parce que vous avez remarqué que les 6 premiers mois, il y avait finalement pratiquement 2 millions de vues, et que si j'avais suivi la ligne normale de l'évolution de la chaîne, je ne suis pas une chaîne qui va faire 500 ou 1000 abonnés par jour. Voilà, si j'en fais 1, 2, 3, je suis déjà très content. C'est ce que je recherche, je ne veux pas non plus avoir 30 000 abonnés. J'ai ni le discours pour ça, j'ai ni l'image pour ça. Je fais pas partie de la jeune génération qui va se poser devant un écran, qui juste en cliquant, juste en montrant ma tête, va récolter 1000 abonnés par jour. Je le sais, je fais partie des vieux, les vieux du manga game. Je suis désolé, Authentique et Ed, on fait un peu partie de la même génération. Voilà, donc on est un peu dans le même moule générationnel, voilà, la génération Club Do comme on dit. Et du coup, c'est vrai que je vais avoir une progression, je pense, un peu lente. Et c'est un peu ce que je cherche aussi. Je suis pas, ça colle beaucoup de pression d'avoir des abonnés, ça colle beaucoup de pression. Quand j'en avais 50, j'avais un peu de pression. Quand j'en avais 100, j'avais beaucoup de pression. Quand j'en ai eu 500, j'ai eu énormément de pression. Parce qu'on a toujours envie d'avoir un résultat positif. Moi, j'aime pas quand on poste une vidéo, souvent, on a une première vague de désabonnements, puis après il y a des abonnements. Et ça arrive assez souvent. C'est-à-dire qu'il y a des abonnements qui arrivent sur une vidéo. La vidéo d'après, elle n'est pas du même niveau, donc ceux qui se sont abonnés à la vidéo d'avant, ils s'en vont. C'est un peu la sinusoïde permanente, voilà, ça fait un peu comme ça, mais souvent avec un gain progressif, lent mais progressif. Cette coupure de 6 mois entraîne des désabonnements, entraîne une perte d'heures de visibilité, et donc du coup, en tout cas d'heures de visionnage, et du coup on s'éloigne des critères d'éligibilité à la monétisation. Bon, c'est pas grave, moi franchement je travaille, j'ai absolument pas besoin de la monétisation pour pouvoir acheter mes mangas, et de toute façon si jamais je l'étais, je gagnerais, si j'avais 1200 abonnés, je gagnerais 2 euros par mois. Vu le temps de travail qui est 1 heure de vidéo, 2 euros par mois, franchement je m'assieds dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'une vidéo ça fait entre 1 heure et 10 heures de travail. Si vous en faites 4 par mois, donc ça fait entre 5 heures et 40 heures de travail pour gagner 2 euros. Même le SMIC horaire, c'est pas ce niveau-là. La vidéo solo leveling, par exemple, voilà, je vais vous parler dans le bilan de cette vidéo qui m'a demandé pas loin de 25 heures de travail pour 6 minutes de visibilité. Pour une vidéo d'à peu près de 6 minutes.
qui a été quasiment pas regardé. Il doit avoir 200, peut-être 300 vues. Et j'ai perdu 20 ou 30 abonnés. Je sais pas, je crois qu'il y a une poule qui est passée ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est une vidéo qui a duré 6 minutes pour 25 heures de travail et j'ai perdu des abonnés. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Techniquement, j'ai fait des choses qui étaient intéressantes. Pour moi, à mon niveau, parce que moi je suis pas du tout un monteur, je suis pas Vic Manga qui a une qualité de montage qui est extraordinaire. Si vous connaissez pas, allez regarder ses vidéos, vous allez voir ce qu'il fait, c'est magnifique. Donc on n'est pas dans ce niveau-là, mais quand je suis là et que je fais une vidéo où les images collent au son, où j'accélère le débit des images ou le tempo de la musique pour pouvoir coller encore une fois à l'histoire et à ce que je commente, où on va chercher des images qu'on va coller et incrémenter directement dans la vidéo, bah, tout ça, ça prend vachement de temps et on la passe et on la repasse et on la re-repasse et tout ça, on dirait pas, il y a vous voyez 6 minutes, mais nous on a bossé 25 heures quoi. Je rappelle, c'est 25 heures... 0 € quoi. Et donc ça c'est la première chose. Dans les côtés négatifs finalement de cette année, ben, l'identité de ma chaîne théoriquement qui était les mangas docs, les documentaires, et ben, c'était ce type-là de vidéos. Et moi ce sont des vidéos qui me font plaisir, où je partage ma connaissance d'une série, où je vous expose une série. Mais finalement, bon alors, dans 15 ans, elle sera toujours valable. La vidéo sera toujours valable. C'est pas comme une vidéo achat manga où bah, la semaine elle est passée, c'est terminé, on n'a plus besoin de la regarder parce que c'est déjà désuet. C'est pas une vidéo de, voilà, c'est pas une vidéo de flux, c'est une vidéo de catalogue. Donc si vous voulez, ces vidéos de catalogue, quand vous les voyez, eh ben, ouais, vous les voyez à 4 ans ou à 5 ans et elles sont toujours d'actualité. Dans le manga game, vous avez un auteur qui s'appelle Orion Manga qui fait des vidéos extraordinaires dans le contenu, dans la diction, dans la sémantique, dans les analyses, et vous regardez ces vidéos, que vous les regardiez maintenant ou il y a 5 ans, elles ont la même valeur. Il a fait, je vous invite juste à regarder la vidéo de Blame, par exemple, si vous regardez, si vous cherchez, si vous vouliez, par exemple, vous posez des questions sur Blame, vous regardez sa vidéo sur Blame qu'il a fait il y a 4 ans, mais vous pouvez la regarder tous les jours, elle aura toujours la même valeur et elle est extraordinaire. Voilà, donc ça, ce sont des créateurs de contenu qui ne sont pas assez cotés, entre guillemets, parce qu'ils ne collent pas à l'image de ce que YouTube voudrait donner, c'est-à-dire un mélange un peu de jeunesse, un peu de enfin quelque chose de très vivant. Et c'est pas le cas des générations plus de 30, 35 ans, 40 ans. Du coup, nous, on représente pas, enfin nous, les vieux, on représente pas la grosse masse de viewers. Du coup, on n'intéresse pas les viewers jeunes. Mais c'est pas grave, moi je vis ma vie, mon aventure YouTube avec Mangadoc et l'identité de Mangadoc, j'en suis très content, moi c'est ça que je recherche, voilà. Je suis content de partager ma passion, je suis content d'être avec vous, je suis content d'avoir des échanges après chaque vidéo en commentaire. Donc ça, ce sont des points positifs. Dans les autres points négatifs, j'en ai pas trop eu, mais il y a des commentaires parfois un peu désobligeants, ça c'est... Je pense qu'on partage tous la même passion, on peut être d'accord ou pas d'accord, on peut ne pas être d'accord. Il y a un moment, il faut mettre de l'eau dans son vin, on est entre nous, quoi. On est une petite famille, donc les commentaires vraiment désagréables et agressifs, bon, surtout qu'on met du temps à s'en remettre à chaque fois, voilà, ça va, moi j'ai pas reçu les commentaires de Ed le Fou où il est déguisé en nazi dans Auschwitz, ça c'est ces choses qui sont inacceptables, donc il y a un moment, moi je me place à mon niveau, j'ai pas eu ce genre de truc, donc je suis très content, quoi. Maintenant on va parler du Discord. Voilà. Le Discord Wabi-Sabi, qui a changé de nom, qui passait du Discord Yakuza au Discord Wabi-Sabi. Donc ça, c'est un point positif, c'est une grande satisfaction, et je remercie Authentic pour le coup, qui a monté ce Discord. Authentic qui reste un petit peu notre antivirus et notre firewall du Discord, parce que quand il y a des trucs qui vont pas, allez hop. L'idée, c'est d'avoir une communauté bienveillante, une communauté où on partage des choses, une communauté où on échange nos points de vue, une communauté où on joue, où on se transfère les informations, où on se donne des bons plans pour acheter des mangas, où on transfère des tweets, parce qu'on n'est pas tous sur Twitter, on n'est pas tous sur Instagram. Certains éditeurs nous balancent des informations via Twitter. Moi je regarde pas Twitter, j'ai un compte Twitter, ça doit faire 6 ans, il n'a jamais bougé. Donc voilà, et ça c'est un échange positif, extraordinaire pour la communauté. Alors malheureusement, quand vous commencez à rentrer dans ce Discord, en règle générale, vous avez peut-être, je sais pas, vous avez 50 mangas, un an après vous en avez 500, quoi. Si vous écoutez Trivium, vous achetez tous les lézards noirs, il a d'excellents conseils, c'est vraiment un gars qui a d'excellents conseils, mais quand vous l'écoutez, vous achetez tout, quoi. Bon, malheureusement, parce qu'il a de bons conseils.
Il y a plein de gens qui ont de bons conseils, donc franchement, il ne faut pas hésiter à aller regarder. Au début, vous allez rentrer dans une grande famille, donc vous allez être un peu isolé, où les gens se parlent comme s'ils se connaissaient, donc si vous arrivez, il y a déjà plus de 500 abonnés. Donc quand vous allez rentrer dans le Discord, vous allez vous sentir un peu isolé, mais c'est pas grave, commencez à rentrer dans les communications, commencez à rentrer un petit peu, présentez-vous. C'est comme ça qu'on entre dans cette grande famille. Donc ça, c'est les points positifs, le Discord, c'est vraiment top. Après, maintenant, on va parler des perspectives pour 2023, puisque le bilan 2022, il est passé. Il y a eu 6 mois qui ont été assez difficiles, mais finalement, on a quand même réussi à les surmonter. On a relancé, enfin, je dis on, mais c'est je. J'ai réussi à faire des vidéos, j'ai réussi à continuer à progresser dans mon aventure YouTube. Et puis, paf, une coupure, parce que voilà, j'ai changé de projet professionnel, je suis parti. Je reviens dans un an, je reviens en septembre 2023. Hein, vous reverrez mon postérieur posé dans ma médiathèque en septembre 2023, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et vous voyez, hein, il y a des choses dans le décor qui font que c'est pas... Je suis pas près de vous. La première bibliothèque, elle est à 3000 km. La première librairie, pardon, elle est à 3000 km. Du coup, c'est compliqué pour moi d'acheter des mangas. Je continue à acheter des mangas. Je remercie infiniment Kim, d'ailleurs. Tu peux pas savoir à quel point je te remercie, Kim, de me mettre de côté toutes les semaines mon package manga. Et puis mon frère, que je remercie infiniment aussi, parce que lui, il va se taper le portage des cartons. Et je peux vous dire que les achats de Mangadoc tous les mois, c'est... Voilà, et ça n'a pas changé. Je les continue tous les mois. Donc quand je ferai mon bilan achat 2022-2023 en septembre, quand je rentrerai en France, prévoyez la vidéo de 2 heures, hein, je vous le dis. Parce que là, je peux vous dire que mon compte en banque, il a déjà bien souffert. Donc les perspectives, quand je rentrerai, effectivement, je commencerai d'abord par une vidéo de tout ce que j'ai acheté. Je pense que le budget, il a littéralement explosé. On continue à avoir un tas de séries qui sortent. Donc, heureusement, il y a quelques séries qui se clôturent, mais ça continue à sortir. Le bilan lecture, c'est sûr que ça va être compliqué d'avoir des lectures manga, parce que là où je suis, j'ai que du numérique. Donc les lectures manga en numérique, c'est pas très accessible. Vous avez Picoma par exemple qui propose énormément de choses, mais c'est payant. Et moi, j'ai pas envie d'acheter des mangas en numérique et de les acheter en papier, parce que je collectionne le papier, je collectionne pas le numérique. Donc du coup, à l'heure actuelle, je lis que du webtoon, parce que le webtoon, il est accessible en version numérique, gratuitement sur des plateformes légales, comme le site Webtoon par exemple. Je passe mes journées à lire des webtoons. Donc c'est plutôt bien dans le sens où je diversifie un peu ma connaissance du monde. Enfin, j'aime pas ce mot-là, mais en gros, il faut imaginer que quand on lit du manga, on lit du manga. On lit un peu de webtoon, on lit un peu de manhwa, on lit un peu de manhwa, mais on n'en lit pas trop par rapport au manga japonais. Donc le japonais, c'est 95% de la consommation, 5% c'est le chinois et le coréen. Je mets dans le webtoon le coréen, bien sûr. Et du coup, toute cette catégorie de manhwa coréen, qui avait quand même bien percé, entre guillemets, dans les fins des années 90 et 2000, avec plusieurs maisons d'édition, Samji, Tokebi, Clair de Lune, Safira, enfin voilà, il y avait quand même quelques maisons d'édition qui étaient orientées webtoon, mais elles ont toutes fait faillite, parce que ça ne fonctionnait pas. Il faut imaginer que les noms japonais, on les retient plus ou moins bien, les noms coréens, on les retient pas du tout. Mais alors pas du tout. Je sais pas si c'est moi qui suis pas câblé coréen, ou câblé non coréen, mais c'est très compliqué quand vous êtes à, je sais pas, je suis en train de lire un truc qui s'appelle Lecteur Mission, j'en suis au 140e épisode, j'ai retenu le nom de l'auteur principal, c'est Kim Dok-ja, mais les autres, c'est impossible. Et comme il y a une semaine d'écart entre chaque épisode, à chaque fois je me dis mais c'est qui lui, mais c'est qui lui, mais c'est qui lui, ça c'est extrêmement chiant. Maintenant, j'ai accès à de la lecture webtoon toutes les semaines, je lis plein d'épisodes, j'ai une trentaine de séries en cours, quarantaine de séries en cours. Et là, je suis très content, je découvre plein de trucs. Tout ça, ça a commencé avec Solo Leveling, qui est une série que j'ai trouvée extraordinaire, mais c'est mon point de vue, hein, je trouve qu'elle est vraiment géniale. Par contre, en revanche, il y a vraiment un truc qui est très chiant dans les webtoons, c'est cette redondance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un nombre illimité de scénarios types. Donc, si vous voulez, vous lisez les scénarios, mais c'est toujours la même chose. Alors, des petites différences près. Mais le scénario de tempo retour dans l'arrière, le scénario de tempo isekai, le scénario de tempo donjon avec la fenêtre de personnage qui s'active, voilà, c'est un peu toujours la même chose. Dans les webtoons d'action, vous avez les espèces de pseudo-samouraïs avec le Murim, vous avez... c'est un peu toujours la même chose. Dans les dramas et les... Dans les dramas et les romances, c'est toujours la même chose. Donc il y a vraiment une redondance qui est assez épuisante, et je pense que là, je vais lire un nom de webtoon, je vais être fatigué. Ils ont du Furio qui est plutôt intéressant, par contre. Le Furio, il est plutôt bien fait là-bas chez eux. Donc, pourquoi pas. Les perspectives 2023,
bah, c'est revenir en France et si possible, avant décembre, eh ben, d'atteindre ce seuil des 1000 abonnés. J'aurai pas les 4000 heures de vue, donc de toute façon, ça sera pas décisif mais si on pouvait atteindre les 1000 abonnés, alors je serais vraiment voilà, aux anges. Et sinon, si je pouvais continuer les rencontres avec les gens, ça serait vraiment top. Comme je sais pas du tout quel est mon projet professionnel en rentrant en France, je sais pas encore comment ça va se jouer. C'est-à-dire que là, j'ai un contrat qui va durer jusqu'à juillet. Mais après, une fois que je suis en France, je suis freelance entre guillemets. Donc je ne sais pas comment ça va se jouer. J'espère que j'aurai les finances de continuer mes achats manga parce que sinon ça va me poser problème. Mais normalement, ça devrait pouvoir le faire. J'ai quand même quelques pistes. Je crois que j'ai fait à peu près le tour du bilan 2023. Je m'excuse encore pour ce son bien dégueulasse. Je vous remercie d'être toujours présent, d'être toujours avec moi. Je remercie tous ceux qui découvrent la chaîne aussi. Bon, je sais que je le fais à la 30e minute, mais bon, c'est pas grave. J'espère que tout va bien se passer pour vous en 2023, que la santé va être là, que plein de bonnes choses en tout cas, qu'il y aura plein de séries qu'on va découvrir qui seront vraiment merveilleuses. Je pense que parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui sortent là, je sais plus où donner de la tête. J'espère revenir très bientôt, enfin en tout cas le plus vite possible vers vous, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut. Allez, pour finir, je monte mon studio de montage. C'est une coco qui tient le téléphone avec le siège. Tout ça. Ouais, je sais, ça vend du rêve. Allez, salut tout le monde.